arrêtons la causerie, reprenons le débat. Regarde, on est en train de, le live est en train de chuter. Si, pardon. Est-ce que Zasso a vraiment le niveau 5e? Oui, il a le niveau 5e. Ça arrête en 5e. Sérieux? Oui, Wow. sérieux. Même pas le PT. Moi, je comprends pas. Zasso a le niveau 5e. Vous avez quel niveau? Parce que je pense que les études... Bijou, tu as quel niveau d'abord? Aïe, depuis tout à l'heure, vous parlez. À peine au monde, vous êtes déjà dérangé. Non, dis pas attends. Non, mais attends. Ça... Voilà. Donc, je disais, vous parlez de niveau scolaire. Bon. Quel genre d'études, vous avez fait? Est-ce que ce sont des études basées sur des documents africains ou ce sont des études basées sur les documents des Blancs qui vous ont colonisé, maltraité vos ancêtres, vos arrières, grand-mères et puis j'en passe, et qui ont raconté en plus votre histoire bourrée de mensonges. Voilà. Donc, quelle est votre étude que vous avez fait là? Vous vous vantez là. Ce sont les cahiers des notes des Blancs là. Depuis CP jusqu'à vous êtes allé à la fac et puis vous êtes allé à l'université apprendre l'histoire que les Blancs ont racontée sans même vous raconter la vraie histoire de vos ancêtres là. C'est sur ça que vous êtes en train de bander comme Tama Robert là. C'est ça. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Les Africains là, ils sont éduqués avec du mensonge. Voilà pourquoi ils sont souvent des mauvais présidents. Ceux qui ont détruit l'Afrique là, c'est ceux qui ont fait beaucoup d'études. Ceux qui sont toujours là se vanter. Moi j'ai fait beaucoup d'études. Que des mensonges. Ils viennent là, c'est l'argent. Mais toi, on est au courant que tu t'es arrêté en 4e. Toi, tu as le niveau 4e. Mais donc, on dirait ça vous gêne quand on vous dit la vérité. Qui s'assemble se ressemble. Ah, mon frère, tu sais, moi les paroles comme ça, je les aime bien. Parce qu'apparemment, ceux qui sont rebelles s'assemblent. Les techniciens de la mort, ils s'assemblent toujours. Vous arrêtez en 4e. Vous voyez, donc, en fait, ce que je trouve dommage dans vos comportements, c'est de voir l'ingratitude de la méchanceté. Je me pose souvent la question, ou même pas souvent, parce que je ne m'intéresse pas à ça, mais aujourd'hui, je me suis posé la question, qui vous envoie, vous là même? Qui vous envoie? Vous qui bavardez sur Internet, là, sur TikTok, là, qui vous envoie? Alassane dont vous parlez tout le temps, là, est-ce qu'il est au courant de vous? C'est lui qui vous a envoyé? Parce que réellement, là, c'est les gens comme vous, là, qui détruisez le travail d'un autre, qui détruisez les efforts des autres. Vous débarquez, on est RHDP. Qui vous a dit que vous êtes RHDP même? Qui? Dites-moi, qui? Qui dans le parti politique d'Alassane, là, qui vous a dit que vous êtes RHDP? C'est Mamadou Touré. Mon père vient certainement de Boundjali. C'est lui qui vous a dit ça? Il faut dire qui vous a dit ça. Parce que vous venez là, vous parlez. Nous, là, on est RHDP. L'autre, là, il est comme ça. Zasso, c'est un traître. Zasso, c'est ci. L'autre, il est ci. C'est vous qui cherchez qui est traître. C'est vous qui cherchez qui est vraiment avec vous, qui n'est pas avec vous. Mais vous, là même, là, vous êtes avec qui? Vous, là même, vous êtes avec qui? Qui a dit une fois que vous étiez RHDP? Qui? Parce que vous êtes parti faire votre enrôlement, vous avez ramené votre pièce d'identité de bandeur, on appelle ça comportement de bandeur. Demandez, les gens vont vous expliquer. Les comportements de... comment on appelle ça ici, là? Eh Dieu, le mot même m'échappe. Bon, ça va venir. Les comportements des lécheurs de bottes, des sensus, des gens qui veulent se coller là où on les invite pas. Le RHDP, là, les cadres là sont déjà définis. Vous là, vous êtes qui? Démutez-vous, vous allez me dire, vous êtes qui vous? Vous qui bavardez ici, les Kokora, les je ne sais pas quoi, vous êtes qui? Kokora dit que Zasso était... non, laisse-moi. Kokora dit que Zasso est
un vidéoman. Tu as dit démuter, vous. Je veux dire démuter, tu me dis. Non, mais attends, 2 secondes, tu es pressé, toi. arrête Le rebelle, tu es de pressé. Attends, 2 secondes. Kokora dit que Zasso est vidéoman, mais Kokora, c'est dans la vidéo là qu'on l'a connu. Bisous. Tu as bu combien de verres avant de monter sur le Kokora dit que panel? Zasso est vidéoman. Kokora, c'est dans la même vidéo là qu'on l'a Non, Bisous, réponds à la question. On dirait des abeilles. Laissez-le parler. Tu combien de verres avant de monter des sur le abeilles. panel? Non, attends, Pascal, attends. Ali, laissez-le parler. Si quelqu'un ouvre son micro, malheureusement, on va descendre la personne. Voilà. Laissez le gars parler, noter, et puis après, on va rebondir. Voilà. Et pourtant, voilà. avant qu'on me fasse monter, si, il a bien précisé hein, que vous êtes 1 million sur le panel, il n'y a que moi là. J'attends que des bruits d'abeilles. Vous ne savez pas être calme. Vous ne savez pas. Bijou, attends, il a fait ton palabre. Bijou, attends, il a fait ton palabre. Attends, il a fait ton palabre. Il a fait ça bien pour toi. Il enlève nos suites dedans. Mais vous êtes des fiottes. Vous êtes des peureux. Un seul moro, il monte et puis vous déstabilise. Mais laissez le monsieur parler. Vous avez quel problème? Vous êtes 8 RADP, vous pensez qu'on est au grain. Moi, j'ai trop buté, c'est bon. Je n'ai pas envie de boire thé le soir là. Il n'y a pas de grain ici. Le monsieur est monté pour vous allumer, laissez, il va parler. Vous avez quel problème? Monsieur Béra, au lieu de laisser en bas pour faire le commentaire, là, il faut monter. Moi, j'ai trop buté, c'est bon. On a bu premier, on a bu deuxième, c'est bon comme ça. Versez le reste là. Et puis on va commencer à faire le débat. C'est tout. On n'est pas venu pour causer ici. Miel n'est pas venu pour causer. Laissez le monsieur parler. Bijou, il faut les biamas. Il faut les biamas tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va te jeter. Il faut les allumer. Et quand il dit allumer là, il faut bien les allumer. Hein. Faut pas calculer. Faut pas calculer. Maman, il te protège aujourd'hui. Celui qui a te jeté, il a le jeté aussi. Faut pas jouer à eux. Faut dire les vrais noms. Qui vous connaît? Il a raison. Qui vous a envoyé ici même? Bon, qui nous a envoyé ici? Mais le monsieur, il a raison. Bijou, bon, mais essaye toi le soir là. Hier, ils mettent le mot et puis tu parles. Faut les biamailler tous. Faut pas les laisser. Faut les allumer un à un. Tu commences par Fasco. Lui, un des trois, il active sa caméra. Quand tu finis là, tu arrives sur Miel. On s'en fout si c'est une femme. Après, tu attaques. Il y a un qui est en bas, il s'appelle Caniche. Tellement les gens ont crié, il a changé le nom Caniche là. Il a mis Ado. Après là, il y a un monsieur qui s'appelle Sisben. Tu l'allumes aussi. Eux tous. Faut pas les laisser. Voilà. Miel, tu n'as pas échappé. Et puis il y a un là, je ne vois pas son nom. En tout cas, il faut les allumer tous. Attends. Il a enlevé. Voilà le mode. Quand Bijou est là, je suis content. Il n'a pas peur. Il faut les allumer. Moi-même là, je te donne le feu vert. Ils n'ont pas qu'à les déjeter. Attends. Il a enlevé et puis il met batterie pour t'encourager. Des pureux comme ça. Le monsieur n'a même pas encore commencé à parler. Vous êtes fâché. Vous avez quel problème? Vous avez quel souci? Voilà. Il n'a qu'à m'allumer quoi. Moi, Miel. Merci beaucoup. Il va mettre fin à ton jeûne aujourd'hui. Non. Bijou et moi, il n'y a pas de jeûne aujourd'hui. La mère, tu vas pas allumer quelqu'un. Il va pas allumer quelqu'un. C'est xénophobe de Bijou là. Toi, un satrape reptilien. Toi, un satrape reptilien. Toi, tu as parlé à qui? Toi, tu connais la Côte d'Ivoire où? Tu montes sur un panel et puis tu vocifères. Tu es malade, ça va pas chez toi. Kokora n'est pas ton camarade. Je ne pas Kokora là, c'est pas ton ami. Kokora, c'est une officielle ici aux États-Unis. Non, mais tu as vu. Regardez-moi lui là. Toi, tu t'es prêt pour qui même au juste même? Toi, tu t'es prêt pour qui? Les grands hommes ne sont pas dans le bruit. Faut laisser les enfants. Moi, c'est Kabacha ambulant là. Moi, c'est vaurien là. Quand tu peux te comparer à Kokora, Kokora connaît la politique. Kokora, c'est notre responsable RHDP à New York ici. Toi, tu es un margouillard, tu es un vanupier. Toi, tu as parlé de quoi est Kokora? Voilà. Toi, tu parles de quoi est Kokora? Tu attaques Kokora pourquoi? C'est Zasso. Va dire à ton Zasso, gros ventre, ce crapaud là. Voilà. Qui a dit à la dernière minute qu'il a abandonné le navire. Batterie. Lorsque le navire était en cours là, Zasso a fui. Et les preuves sont là, les preuves sont factuelles. Soit peut-être tu as les yeux percés, toi Bijou là, soit peut-être tu as les yeux percés ou tu as l'oreille
que sous d'oreille. Il a dit, bon, il s'est retrouvé à la place de la République. Pourquoi? Il a tendance à se... Je vais te dire, Kokora n'a pas faim. Nous tous ici, là, aux États-Unis, là, nous tous ici, là, on n'est pas comme vous, là, les gopions, là, des paresseux. Vous avez passé tout le temps dans le sofa divan de vos parents. Quand vous vous levez, là, le pays ne va pas, on a faim. C'est le comportement des Zasso, là. Zasso n'est pas un homme politique. Zasso est un homme qui a faim. Il a abandonné le navire, il est revenu, il cherche un poste. Et toutes les portes sont fermées pour lui. Parce que au RHDP, il n'y a pas de trahison. Tu trahis là, tu payes ça, cash. Au RHDP, tu trahis, tu payes cash. On a vu Zemogo Fofana. Si tu as connu l'homme qu'on appelle Zemogo Fofana, ça c'est l'un des pionniers. Ceux qui ont fait partie des premières heures du RDE, Zemogo Fofana. Arrivé à un moment donné, il a tourné dos au Prado. Il a lu l'heure. Il est venu demander pardon au Prado. Et puis maintenant, il est allé en paix. Dieu l'a rappelé auprès de lui. Zemogo Fofana là. Toi, tu parles de quoi? Toi, Bijou, tu connais la Côte d'Ivoire où? Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé en 2010 à Yopougon, à Bobo, à Niamant? Est-ce que tu sais? Il y a moi, c'est xénophobe en pulant là. Toi, tu as parlé de quoi? Toi, tu as parlé quoi? Toi, tu as venu dire quoi ici? C'est Sissi qui te laisse, parce que Sissi veut ambiancer. Sinon, si c'est moi seul là, toi là, il est allumé. Matin, midi, soir. C'est que vous avez fait. C'est que vous avez fait dans le pays là. Est-ce qu'on peut en parler? Odette Lorounion. Il faut bien l'allumer. Odette Lorounion, le discours guerrier. Blé Goudé, au stade de William Civil, à la cité universitaire. Il a tenu ce discours là. Le président Lassane va passer sur mon corps pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais moi, on dit que Bijou c'est un Woubi, hein. Tu as appris ça aussi, non? On dit c'est un Woubi. C'est un PD de chiottes même. Tu as appris ça, voilà. Toi, tu parles de quoi? Il prend son pied à les hommes. Toi, tu parles. Toi, tu es un xénophobe fin. Nous, en Côte d'Ivoire, là, on connaît. Zasso, là, il est dans la lignée. Johnny, Zasso. Zasso a fait. Faut pas dire l'autre mot là. Faut du Woubi, sinon ça va sauter. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu es qui? Toi? Tu t'es empris hier à notre grande sœur, Kadi Touré, tu t'es empris ça. Il a pas le soin là. Regardez-moi cet ambulant là. Toi, tu as parlé de quoi? Kokora là, c'est responsable ici. Moi, attends, je vais répondre à Momo Benz. Moi, attends, j'ai fait une pause. Attends, j'ai branché mon micro pour toi. Voilà, attends, je vais te répondre. Attendez, excusez-moi. J'ai branché mon micro pour toi. Ok. Voilà. J'ai branché mon micro pour toi. Je vais te répondre. Voilà. Il cherche la viande. Et puis toi, tu viens te vendre. Attends. Attendez. Voilà. Je vais brancher mon micro pour toi. Ok. Monsieur, attendez. Il faut que je fasse remonter son commentaire là. Je vais répondre. Avant qu'on va continuer. Momo Benz. Vous voyez? Quand ça va pas dans ta tête, ils ont chié dans ta tête. Tu penses que moi, vu là, ça qui me nourrit? Quand je cherche vu, tu penses que moi, c'est vu qui me nourrit? Toi, tu penses que c'est vu qui me nourrit? Toi, tu es en bas, faut monter. Bijou, il a les couilles pour monter. Vous êtes toujours courageux en bas en train d'écrire les commentaires. C'est vu qui me nourrit, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cherché autre chose. C'est vu, moi, je cherche. Toi, tu es avocat de Kokora. Mais toi, tu aimes Kokora que moi. Toi, tu aimes Kokora que moi. Genre, tu es trop l'avocat de Kokora, quoi. Je cherche vu. Sinon, pourquoi laisser Bijou se foutre de Kokora? Toi, tu aimes Kokora que moi. Tu aimes Kokora que qui ici? Tu aimes Kokora que qui ici? Bijou, il a les couilles. Toi, tu es en bas. Faut monter. Faut monter, tu as venu l'affronter. Faut monter, tu as venu défendre Kokora. Voilà, c'est ça. Il vient, il cogne ton leader et puis tu défends. Il n'a pas jeté papa de Kokora. Il n'a pas jeté maman de Kokora. Il n'a pas jeté enfant de Kokora. Il n'a pas jeté ses enfants. Si tu es trop fâché, tu montes, tu le défends. C'est tout. Si tu es fâché, il faut monter, tu vas le défendre. Vous avez quel problème?
que tu cherches vue. Vue là, ça te donne femme ou bien? Ou bien quand tu as vu là, en même temps tu jouis. Ou bien dès que quand tu as des vues là, tu deviens multimillionnaire. Moi, t'as dit que j'ai vu. Moi, t'as dit que j'ai vu. Il y a un foot quoi, un vu. Ou bien vu là, ça me rend riche. Ça fait quoi? Moi, je suis monté. Ici là, c'est mon. Ici là, c'est mon. Je fais monter qui je veux. Je fais monter qui je veux. Je fais monter qui je veux ici. Si tu es trop fâché, tu t'en vas. Bijou là, il va Biama Kokora. Et puis on va répondre. Zazo à Biama Kokora. Voilà, tu as vu, moi, il est monté, non? C'est un garçon. Il est monté. Il m'a pas dit que j'ai vu. Mais il est venu Biama Bijou. C'est ce qu'on attend de vous. On attaque ton leader, tu viens le défendre. On attaque Ado, tu viens le défendre. C'est tout. Tu as vu moi, non, il est monté. Est-ce que tu as vu, il m'a jugé? Il dit, voilà, il va l'attaquer, il va le Biama. On l'a mis en grand. Il va dire ce qu'il a dit. C'est comme ça. Quand on parle mal de ton leader, tu montes, tu viens le défendre. Mais tu n'écris pas en bas. Tu n'aimes pas Kokora que moi. Kokora, je cause le matin, midi, soir. Tu n'as pas été des liens qui entre lui et moi. Est-ce que vous comprenez? Ok. Moi, il faut continuer. Ok. Mais si. C'est pour te dire, Bijou, ton leader que tu suis là, et tu t'es mis dans un engrenage, et tu t'es endoctriné là, dans une xénophobie qui ne dit pas son nom là. Je vais te dire, il a été le président de la République de Côte d'Ivoire avant le président Alassane. Et on a tous vu ce que le peuple du Nord a subi à Abidjan, à Bouaké, à Korogo, à son temps. L'escadron de la mort, pourquoi vous évitez ça, ce sujet-là? Vous n'en parlez pas. Mais on vous a dit, en période élective, où nous tendons, où on va, le jour que vous allez tenter, pendant les élections, le jour où vous allez tenter de faire erreur, on va vous rappeler qui a tué T1000. On va vous rappeler qui a tué Kamaradi H. On va vous rappeler qui a tué Bokatoudou. On va vous rappeler qui a tué Jean-Hélène. On va vous rappeler qui a tué l'autre journaliste, j'ai oublié même. Jean-Hélène, et puis qui est fait. On va vous rappeler tout ça. Parce que là, vous êtes amnésique. Quand il s'agit de Babo, là, vous vous transformez comme des petits sorciers. Ça veut dire que vous êtes endoctriné, ça veut dire que vous rentrez en transe. On va vous rappeler ça. On va vous rappeler ça ce jour-là. Nous, on était des jeunes, on était obligés de se cacher. Nos papas, nos oncles nous donnaient 200 francs pour aller payer le journal Patriote et il fallait cacher pour envoyer ça à nos oncles RDA à l'époque, à nos grands frères. Journal Le Libéral, tu as connu ça? Toi, Bijou, tu as connu le Libéral? Le journal libéral en Côte d'Ivoire, tu as connu ça? Toi, tu veux raconter de la merde ici, là. Tous les jours, c'est toi, tu veux te faire voir. Mon ami, il faut aller ailleurs. Pour l'instant, là, Gbagbo a été au pouvoir. Il est venu, là. Il est venu nous dire, face à une caméra, télévision étrangère, Gbagbo dit, il reconnaît qu'Abidjan sent un président de la République de Côte d'Ivoire qui dit ça. Ils lui ont donné les 50 milliards, là. Pour nettoyer la ville d'Abidjan, cet argent est où? Gbagbo est venu se mettre à la télévision devant la RTI pour dire je n'augmenterai rien. Bijou pose des questions à ton Seplou et puis son père de surcroît, c'est Yacouba Silla. Koudou Paul là, c'est pas son père. Gbagbo c'est un Malien. L'homme que tu suis là, c'est un Malien. C'est moi qui te le dis. On va vous rappeler beaucoup de choses, surtout du côté escadron de la mort. Gbagbo nous a dit, lorsque tu es au pouvoir là, tu sais tout ce qui sort, tout ce qui entre la nuit, tout ce qui se passe la nuit, tu es au courant. Pendant que le peuple ivoirien souffre, lui il invite ses amis français à aller danser à Yopougon, la rue Princesse, au bar qu'on appelle le Queens. Toi tu as connu ce bar là. Arrivé à un moment donné là, tu te fous pas de nous, hein, monsieur. Peut-être que là tu as pété, tu pètes un câble là dans la tête. Gbagbo a été un inutile, un vaurien à la tête de la Côte d'Ivoire. Un vaurien sur toute la ligne. Il a échoué. Militairement, il a échoué. Du côté éducationnel, il a échoué. Le plan même, plan technique, il a échoué. Regarde le président Alassane, ce qu'il est en train de faire de notre armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une armée moderne, dotée des engins de dernière génération. Ce que les États-Unis ont, les lance-roquettes que les États-Unis ont là,
En Côte d'Ivoire, il y a ça. Regarde toi-même l'armée de Côte d'Ivoire, comment elle est structurée, comment elle est organisée. Mais le général Apollo vous a dit, la gendarmerie, elle est républicaine. Elle se met du côté de la loi. Voilà. Votre bêtise là, ce jour-là, le jour que vous allez dire, vous là, surtout PPA, c'est le jour où vous allez dire que vous allez sortir, vous allez connaître ce qu'on appelle la vengeance. C'est-à-dire que le rétro, on va vous rappeler votre passé. Ce que vous nous avez fait, le séquence a chicoté nos grands frères, nos oncles, partout là. Gendarmerie nationale d'Agban. Allez à Willem Civil. Prendre les gens des quartiers là. Vers le cimetière, chicoter les gens pour dire que est-ce que même l'attaque même de 2002 même, je ne peux pas te parler de ça. Je ne peux même pas te parler parce qu'en ce moment-là même, moi-même, j'étais en seconde. En 2002, j'étais en seconde à IMSC d'Adjamé. En allant vers Edipress, fraternité matin. Tu parles de quoi? En face de la gendarmerie à cette époque-là, on vendait des moutons. C'est là-bas nos parents partaient payer les moutons de Tabaski. C'est après l'attaque qu'ils ont délocalisé le coin. Les gendarmes... Toi, Bijou, là, il était remarqué. Toi, tu es un xénophobe ambulant. Et puis, on vous dit, au lieu de rester... Moi, par exemple, comme ça, là, moi, je vais voter ici, non? Je vais partir à Abidjan. Dès que je vais à Abidjan. Et puis, là, si vous êtes garçon, là, sautez. Ce que vous voulez créer, là, ça s'est passé devant nous tous là-bas. Et on va filmer. Et on va voir. On en a marre de vous. C'est vous, là, qui n'aimez pas la paix. C'est votre parti, le PPACI, là, qui fout le bordel. Depuis Gbagbo est rentré en politique, là, il a été le malheur. Il n'a pas été bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire. Dis-moi, une seule chose que Gbagbo a eu à faire. Qu'est-ce que le peuple ivoirien a bénéficié avec Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que le peuple ivoirien a eu avec Laurent Gbagbo? Quelle est cette aigreur? Gbagbo a passé son temps dans les histoires de cul. En 2004, l'armée française, on est tous sortis encore. Là même, je t'ai pas eu même 2 jours, je t'ai pas eu même, je t'ai pas eu 2000. Face au général Robert Gueye, je t'ai pas eu 2000 face au général Robert Gueye. Je te parle de 2004, les événements, 4-5 novembre. On est tous sortis. Mamadou Koulibaly a appelé le général Betts, chef d'état-major de la force Likon, Poboué. L'armée française, le général Mathias Doué, il les a mis en confrontation les deux. Ils n'ont pas pu parler. Il a dit à Gbagbo, il faut porter plainte. Ton Gbagbo là, c'est une poupée. Il dit, porte pas plainte contre la France. Mamadou Koulibaly lui a dit, porte plainte. Il dit, porte pas plainte. Mamadou Koulibaly a tout fait. Tu es dans ton droit de porter plainte. Il dit, porte pas plainte contre la France. C'est une poupée. Il a donné 3 millions de francs. Ils n'ont pas mis un fusil sur sa tempe pour le forcer à donner. Il a pris l'argent du comptable ivoirien pour donner. Venez faire le bilan. Kokora a dit ça sur NCI. Si c'est en matière de bilan, là même, ça serait bon. Parce qu'on va vous étaler comme ça. Comme sur un plateau d'or. Arrivé à un moment donné là, cessez. Si vous baiserez là, nous on va vous prendre par l'arrière de manière tranquille. Parce qu'on en a marre de vous maintenant. Et puis le président Alassane a dit, aucun désordre ne serait toléré. Vous allez sortir, votre sortie là, vous sortez avec des bombes Molotov, nous on va sortir avec de l'eau. Le feu que vous allez mettre là, nous on va éteindre ça et vous confier aux autorités. Et vous serez emprisonnés. Ceux aussi qu'on va prendre qui seront lynchés aussi, ça c'est à leur sort. S'ils vont vivre, ils ne vont pas vivre, ça les regarde. C'est eux qui auront décidé. Bombe Molotov de Kone Babo Suleiman qui l'a dit là. Ça là, c'est gravé. On va vous rappeler beaucoup de choses. Odette Lorunion, cette femme-là, elle a fait plein de discours violents, à caractère xénophobe, injurieux face au président Alassane. Face à tous les... Oui. Faut chuter, s'il te plaît. Donc les gens parlent ici, là. Bon, ok, moi je vais chuter en 1 minute. Et puis à te redonner, voilà. Et puis à te redonner. Ok, je vais chuter en 1 minute. Pour dire à Bijou, il faut te... C'est pour toi-même que je suis monté pour te dire ça. Toi là, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire mieux que nous. Nous, on a témoin oculaire de tout ce qui s'est passé, de différentes crises. De 98 jusqu'à venir 2011. Toi là, tu n'es pas témoin oculaire, tu n'as rien vu. Tu es dans la propagande, dans le mensonge, dans la haine.
l'aigreur, la jalousie. Mais tu n'es pas pour le travail, tu n'es pas pour la reconnaissance, tu n'es pas pour la réalité, tu n'es pas pour le factuel. Ce que le président Alassane a eu à faire pour les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens là, ce que nous avions demandé à tous ceux qui sont passés avant le président Alassane là, c'est le président Alassane qui est venu nous donner ça. Le président Alassane a mis la Côte d'Ivoire dans la sécurité. Il a mis la Côte d'Ivoire dans la tranquillité, il a mis la Côte d'Ivoire dans la paix. La Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire est réconciliée, c'est vous les haineux là. C'est vous qui passez votre temps à dire que vous n'êtes pas, que la Côte d'Ivoire n'est pas... Non, nous on s'en fout de ça là. On vous dit, c'est sur le terrain ça se passe, c'est pas dans la bouche. Nous là, vous nous connaissiez. Et on se connaît, c'est sur le terrain. On va s'attraper, on va s'allumer, on va se bambou et puis on va voir qui va gagner. Moi, ça arrive. Moi, je ne pas. Il chute ça. Et puis il descend même. Et moi, ce fafelu ambulant là. Toi, tu as venu raconter ta merde ici et puis on t'a regardé. Merci. Merci. Tu ne peux pas descendre, tu vis aux États-Unis. C'est pas des lâches aux États-Unis. Non, moi, ne descends pas. Non, attendez, non, c'est pas des lâches aux États-Unis. Non, moi, ne descends pas. Attends, attendez, calmez-vous. Il est descendu. Non, il va me remonter. Non, quand un lâche descend, on va le remonter. Il va remonter, Bijou. Quand un lâche il descend, tu le laisses en bas. Celui qui est descendu. Attends, grand frère Bijou, attends, il a parlé d'abord. Comme toi, si a dit que on n'a qu'à te donner la largesse du temps, tu es l'invité. Donc, faut même pas t'inquiéter même pour ça. Tu as compris, non? Voilà, ce que j'aimerais dire là, est que, évite, les gros mots là, faites attention à ça pour le live, parce que le live a déjà reçu un signalement. Donc, si vous voulez pas que ça se coupe là, parce que moi-même, je me vois même pas aller lancer live même à l'heure là. C'est pas possible, parce que comme je vois que il y a un problème actuellement là, faut pas ça rester sur moi. Donc, il préfère rester dans mon silence. Donc, Bijou, on te donne combien de minutes? Tu veux combien de minutes pour répondre? Moi, oui, grand frère. C'est vrai qu'on est des Ivoiriens. Un mec a dit là, et puis il a fui. C'est vrai que... Moi, s'il te plaît, dans la discipline. C'est vrai qu'on est des Ivoiriens. Mais quand j'ai regardé... Miel, pardon, 5 secondes. Hier, il a insulté la mec a dit là. Et puis il a fui, il est descendu là. Donc ça fait mal. Ça fait mal, non? Toi, tu as fait ça, et puis tu oses parler. Hier, tu as fait ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, je pensais que tu n'allais pas parler. Je pensais que tu n'allais rien dire. Tu as insulté la mec a dit. Bon, et puis tu as fui. DJ, c'est à moi. Moi, je suis en bas. DJ, c'est à moi, DJ. Et à moi, ce cochon vert là. DJ, c'est mon tour. Je suis en bas, faut parler. Si ça... Moi, je suis en bas. Moi, je suis toujours là. Je suis en bas. DJ. Tu t'adresses à moi, je remonte encore. DJ blabla. Mais je suis en bas. Il a fouetté ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les plans piqûres. DJ blabla. Moi, c'est prisonnier là. DJ blabla, c'est mon tour. DJ blabla. Calme-toi, s'il te plaît. T'as vu que quand tu parlais, je t'ai envoyé des fleurs. Oui, mon frère Bijou. Ça y est, c'est bon, j'entends là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Mais attends, il a te demandé. Oh, mais tu parles de qui? Non, je te dis. Faut me laisser parler. Tout à l'heure, tu ne lui as pas laissé, tu ne lui as pas donné de temps. Laisse-moi parler. Je lui ai donné des minutes. Tu veux combien de minutes? Il y a Bijou, s'il te plaît. Je suis un jeune. Je suis en train de modérer. Voilà, mais il faut gêner tranquille. C'est pour ça que je te dis, laisse-moi parler. Ils sont 8. Ils sont 7. Tu veux combien de minutes? Seul. Maintenant, tu veux combien de minutes maintenant? C'est ce qu'il te demande. C'est toi qui choisis. Écoute, moi, je vais pas trop durer, mais laisse-moi parler. Je sais que je vais pas arriver même si je te demande 20 minutes, ça va être trop. Voilà. Ça va être donc, il te donne 10 minutes. Bon, mets 10 minutes, après on va voir. Hypocrite. Vas-y, je te donne, grand frère. Donc, je disais tout à l'heure là, j'ai entendu les gens d'insectes là faire bruit. Vous voyez, quand il fait nuit là, au village, il y a toujours ces petits insectes là qui viennent te casser les oreilles. Voilà. J'ai entendu un comme ça, putain, il m'a rappelé le temps du village. Voilà. Et je disais, DJ, tu as vu quand tu parlais là, remarque bien, regarde bien sur ton truc, je t'ai envoyé des fleurs. Parce qu'en tant que bon Ivoirien, quand un DJ fait des atalakou, il crie et puis se casse la gorge là, il faut le récompenser. Tu as fait des études. Moi, je suis aux États-Unis. Vous qui êtes en France là, vous n'êtes rien. Mais il y a tes amis qui sont sur le panel là, qui sont aussi en France. Hein. Donc, parce qu'on n'est rien. Parce que tu n'es rien. Sisben, tu n'es rien. Tu es en Allemagne, de toute façon, tu n'es rien. Vous autres qui êtes en France là, vous n'êtes rien. Comme lui, il est aux États-Unis, il croit qu'il fait partie des groupes Crips. Hein? Donc, il vient
parler comme il avait créé un gang là-bas. Mon ami, on appelle ça les raseurs de murs. Si tu connais pas la définition de raseur de murs, il faut demander. Ils vont t'expliquer. Quand ils vont bien t'expliquer, puis tu vas comprendre là. Toi-même, tu vas avoir honte. Tu as compris? Quand tu es sur un panel, et puis il y a des hommes qui montent, il y a des gens qui sont nés. Et puis depuis qu'ils sont nés là, ils sont nés dignes. On est beaucoup d'êtres humains. Mais est-ce que tu as remarqué que dans les nations là, il y a une personne qui devient président. Il y a une personne qui devient ministre, premier ministre. Une personne dans chaque poste. Tu as remarqué ça? Pendant que les vauriens, les DJ, les insectes qui font bruit là, hein, on les laisse loin. Ils font bruit. C'est eux qui viennent faire Atalakou pour les autres. Tu es là, tu fais Atalakou de Kokora. Tu n'as pas honte. J'étais aux États-Unis. Moi, je veux mieux que toi. Ah bon, depuis que tu es né là. Et puis on t'a accouché. Et puis un homme a vu, on lui a dit, oh, madame a accouché un garçon. Et puis lui, il a été fier. Comment c'est une fierté d'avoir un garçon? Ja, c'est une mauviette. Un suiveur. Un raseur de murs. Un atalakouteur de ses amis. Garçons qui sont nés aussi, pareil que lui. Kokora, c'est notre boss. T'as pas honte? Attends que je rigole un peu. Attends que je me moque de toi. C'est pour ça que toi, là, tu vois, quand je viens sur vos panels, tu sais ce que je fais? Je vous teste. Tu n'es pas conscient. Les grands hommes, là, savent annoncer leur arrivée. J'envoie un commentaire. Dès que vous voyez le commentaire, là, et je jure que le commentaire, là, à peine il est arrivé, vous allez le voir, vous allez réagir. Dès que j'envoie un petit commentaire, les voyants, voilà les abeilles, brrr, on dirait ils ont touché leur truc, ils commencent à crier partout, ils s'excitent. Il y en a même avant que je demande, je voulais pas demander, hein, mais c'est eux qui disent, Bijou, tu montes pas ici, hein, tu montes pas ici. Je sens qu'ils ont déjà les chocottes, ils mouillent, ils sont trempés. Tu vois? Voilà pourquoi je demande à monter. Vous n'êtes que des vauriens. Je me demande et je vous pose la question. Mais attendez, vous êtes RHDP là même là. C'est parce que vous êtes des nordistes que vous êtes RHDP? Ou c'est parce que vous vous intéressez à la politique? Parce que si vous vous intéressez à la politique là, logiquement, il y a des bons partis politiques. Il a dit, ce qu'on a demandé, Alassane nous a donné ça. Donc, parce qu'ils ont demandé, Alassane leur a donné ça. Tout va bien dans le pays. Et puis, on s'en fout du reste. Attends. C'est toi là qui es aux États-Unis là? Miel, c'est cette ganache là qui est aux États-Unis? On dirait qu'elle a vendu charbon. On dirait qu'elle a vendu charbon toute la journée là. Sur la terre, il y a des comédiens quoi. Donc, je me reconcentre. Bon, vous voyez, il sait même pas que son micro fonctionne pas. Non, s'il te plaît, moi, ne mets pas mon bébé là-dedans, mais ne mets pas mon neveu. Voilà, moi, mets ton micro, voilà. Tout le respect. Moi, je suis plus beau que toi, je suis un joli garçon. Mon frère, moi, mets mon bébé là-dedans. Il y a 41 ans. Toi là. T'es joli, on voit ça. Tu parais comme si tu as 75 ans. T'es joli, on te voit. Joli garçon. Je suis très beau. Même il enlève ça ici, beau. Joli garçon. Bouche de pétou. Je te dis ça, ici, très beau. Tu es beau, tu es un bel homme, tu le sais, donc tu n'as pas à te critiquer au fait. C'est moi qui te dis ça. Joli garçon. C'est moi qui te dis ça. Il faut mettre ta vidéo, on va te voir. Toi, mets-toi en vidéo. Fafelu de Babou, là, faut te mettre en vidéo. Joli garçon. Je suis un jeune, arrêtez. Toi, il faut nous montrer ta beauté mélangée avec ta laideur de moi, tu es beau. Moi, comment tu sais que tu es beau, non, bro? Tu es beau, bro. Tu es beau, non? Tu es beau. Donc, je veux qu'il nous montre. Mais en tout cas, avec tout le respect que tu as pour moi, là, je veux que tu montres mon bébé, là.
Moi, je ne suis pas un farfelu, je ne suis pas un prisonnier comme toi. Il faut plus montrer mon bébé là. Faut donc tout il est faire, mais sauf responsable. l'enfant. Je ne suis pas un prisonnier comme toi. Je ne suis pas un voleur comme toi. Toi, c'est toi-même. Toi, tu sais, tu es quoi? Toi, tu es un pangolin qui rappe dans les égouts de Paris. Les gens t'ont appris des mots. Je te dis ça. Calm down, Boro. Nous là, Calm down, nous RHDP là, nous sommes des bosseurs. Nous sommes des bosseurs, des travailleurs. Et nous sommes à l'image de notre mentor, le président Alassane Ouattara, qui nous a donné une éducation. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit il ne veut pas de chasse sociale. Il nous a tous calmés. Parle en Pour anglais. Laurent Gbagbo, il a passé son temps à vous mettre dans la rue. Alassane vous a donné une éducation. Il nous Avant a donné une Alassane, là, l'éducation qu'il nous a reçu donnée d'éducation, là. quoi. Mais on n'est N'a pas pas de comme parents. vous. Mais nous ne sommes pas comme vous. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts tous les jours à prendre la rue. Nous, on n'est pas prêts à Joli prendre garçon, la rue. bouge Nous, de c'est le pète. mental. Faut raser la Écoute-moi. moustache et le bouc là. Ça, fait c'est pas ça. un Oui, beau ok, pétou. ok, ça, c'est pas ton problème. Mais toi, il faut commencer par te laver d'abord très bien. Commence par te laver d'abord. Nous, là, le président Alassane, il nous a donné une éducation. Il nous a montré la ligne à suivre. Et nous suivons cette ligne-là. Voilà. Toi, d'abord, commence à te laver bien et commence à bien te parfumer parce que tu fréquentes Clarisse Niepo. Elle-même, elle se lave pas. Elle est là, elle fait en plein pas, elle se gratte comme ça. Voilà. Donc là, si elle se gratte comme ça, c'est que toi-même là, c'est que toi-même là, tu as un défaut. Attends, aussi. moi, regarde, moi, Parle un peu anglais, parle un peu anglais, on va voir ton Écoute-moi, je accent. vais te dire. Moi, je suis pas, moi, je suis là, moi, je suis pas Parle là. un peu anglais, on va voir ton accent. attends, moi, regarde, attends, moi. Parle un peu anglais, on va voir ton accent. Non, attends, Bijou, Attends, je vais lui attends, il dire, pas là, mon frère. Attends, il pas là, mon frère. toi, tu es un xénophobe. Attends, moi, attends, moi, il te parler. Oui. Moi, je vais dire ton nom. Oui. Tu es un xénophobe, tu es un vaurien, tu es un mulard. Moi, calm down, Joli garçon, bouge de pétou. Laisse ça, miel, laisse ça. Calm down, please. Faut te calmer. En faisant ça, là, faut laisser, miel, calme-toi. Je ne veux pas que tu insultes Clarisse, parce que c'est une femme, tu vois. C'est Faut te calmer, il faut te calmer. Ok, faut te calmer. Oui, yes. Faut te calmer. Quand tu fais. Miel, calme-toi. Il faut miel, il faut le laisser. Faut le laisser un mois. Il a parlé longtemps, je n'ai pas poussé. J'ai parlé 30 secondes. Il est rentré dans ses 6 mètres carrés. Et puis il va voir. Il est sorti par sa colonne vertébrale. Il va pas Joli comprendre. garçon, bouge de pétou. Oui, mais moi, je suis. Moi, je n'ai pas. Moi, par exemple, je ne suis pas complexé. Je vais descendre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu as quel problème même quand tu fais ça, même. Tu as quel problème. Tu peux fermer ton micro et puis tu nous écoutes. C'est tout. Laisse-le avec moi, c'est simple. Lui, là seulement, là, il va sortir avec sa propre Joli garçon, joli garçon. Joli garçon. Maintenant, toi, tu es un singe. C'est ce qui est la différence entre toi et puis moi. Si tu étais un Wibi, tu allais être aimé par le pouvoir en place. Voilà. Mais au moins là, moi, par exemple, par rapport à toi, Non, je ne suis juste pas en un fait rat qu'il est de mauvais. On peut se foutre d'une Toi, tu personne es un comme rat de ça. goût. Toi, tu es un rat de goût. Tu es un rat de goût. Tu es un rat de goût. Parce que là, tu passes tout ton temps, partout où il y a panel, tu es là-bas. On ne sait pas ce que tu fous. Tu racontes, tu ne sais pas quoi. Souvent même, tu racontes des balivernes. Des gens même disent que tu délires. Tu délires. Tu racontes rien de bon. Tu n'as aucune notion de la Côte d'Ivoire. Bon, on t'écoute, raconte-toi. Si on te pose la question tout à l'heure, là, si moi je te pose la question en 2000, là, il y a eu combien de candidats en Côte d'Ivoire? Tu ne vas pas pouvoir me donner la réponse. Et c'est toi qui viens te jouer les francophones. Eh monsieur, tu nous arrêtes ça. Tes babières là, nous n'est pas dedans. Attends, en 2020, il y a eu combien de candidats? C'est que tu dis là. Vous qui êtes PPACI là, le jour où vous sortez là, le jour où vous sortez là, on vous prend par l'arrière. Comme tu es un PD là. Je sais, toujours la violence. Comme tu es un PD là, il prend ton derrière. Comme tu es Woubi là, il prend ton derrière. Toujours la violence. Regardez-moi, c'est Fafelu en bilan là. Le président Alassane a travaillé là. Toi, tes yeux, tu es là. toi, tes yeux sont percés. Mais il faut nous laisser ça. Il a donné la modération. 6 Ben, tu es là. Laisse-nous. Miel. Celui-là, il y a longtemps, il le guettait même parce qu'il a. Je suis là, je suis Non, là. il y a longtemps, il le guettait. Ok, 6 Ben, faut prendre la modération. Faut prendre les mêmes minutes. Miel, c'est toi, tu veux te fatiguer. Sinon, les Américains, là, ils parlent C'est pas fatigué, beaucoup. maman. C'est fatigué. Toi, t'es bêtise. Les Américains, là, ils parlent pas beaucoup. Faut parler. Moi, je suis là et toi. Moi, je suis là et toi. On dit, le jour où vous sortez là, nous aussi, on sort. Arrête pour toi, la djoularicain.
Il y a un Djoulabougou. Oui, je suis un Djoularicain. Mais toi-même, là, on ne sait pas. Toi-même, là, on ne sait même pas si tu es libérien. On ne sait même pas si tu es bêté. On comprend. Toi-même, ta nationalité, la planète, c'est la planète Jupiter. Djoularicain. Toi, tu es un plaisantin, promas. Toi, tu es un gros menteur. Tu es un mythomane. Tu n'as aucune notion de la Côte d'Ivoire. Même Gbagbo, même là. Tu connais même pas. Tu n'as même pas payé même le livre de Gbagbo pour t'imprégner au moins, pour avoir la notion au moins de la vie politique de Gbagbo. Tu n'as même pas ça. Toi, tu t'es pas sur les dits, tu es endoctriné par les dits des gens. Et tu viens, tu montes, toi aussi tu fais panel. Et à moi, ce cheval-là, toi aussi tu fais panel. Et ceux qui montent là-bas, là, c'est parce que... Dis-moi, entre toi et ta femme, là, qui lèche qui? Parce que là, parce que tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien de positif. Tu n'apportes rien de positif, ni négatif. Toi là, si te prends là, c'est pas pitié que si te prends. Pourquoi dans ces 2 jours-là, tu ne fais pas panel? Tu as manque de visibilité. Tu es obligé de venir sur le panel de Sissi pour te faire voir. Sinon, toi, tu es un trou de cul. Motherfucker, toi, tu es un trou de cul. Vous avez entendu comment il a dit le motherfucker? Toi là, partout. Même on parle des assauts. Hein? Attends, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Comme si on t'a invité. Non, ça ne concerne pas le PPACI. Ça ne concerne pas le PPACI. Il faut aller. Combien de temps tu es aux États-Unis? Il faut te mettre là-bas. Va sur ce genre de combien de temps tu es aux États-Unis? Ça là, c'est que tu as dit là, moi c'est pas un peu. Combien de temps? Non, pas ton motherfucker là, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore adapté. Ça te regarde pas. Ça encore, je vais monter pour te répéter la même chose. Regardez-moi ce chiot vert, xénophobe ambulant. À l'image de son mentor. Ouais, tu as vu? Tu es dans ton carré où il y a ton gang. Là, tu es dans ton gang, à la maison, dans ton salon. Tu es xénophobe. Tu descends et puis tu ouvres la porte du bâtiment. C'est ce que tu dis, c'est que tu racontes du RHDP là, et c'est que tu racontes à l'endroit d'une seule ethnie là. Mais ça ne dit pas son nom. Toi, tu es un xénophobe fabriqué. Dis-moi quelle ethnie. Dis-moi quelle ethnie. Parce que là, tu es un inculte. Dis-moi quelle ethnie. Dis-moi quelle ethnie. Ils t'ont format. Attends, écoute-moi. Une seule ethnie. Quelle ethnie? Inculte. Il faut arrêter de jouer les cafards, c'est pas bon. Quelle ethnie? Il faut nous dire ici quelle ethnie. Le président Lassane, automatiquement, monsieur ne fait pas ses recherches même pour savoir qui est la personne même du président Lassane. Quand tu as fini là, tu vas me dire de quelle ethnie tu parles. Il faut attendre. Il faut attendre. Tu ne peux pas te jouer les cafards. J'attends, mais il faut chuter, tu vas me dire l'ethnie. Bon, c'est comme moi, il te dit que Gbagbo a fait ça, Gbagbo, mais tu ne prends pas la peine même de faire des recherches pour savoir qui est la personne même de Gbagbo, qui est la personne de Blé Goudé, qui est la personne du président Lassane, pour savoir, pour rentrer dans les recoins et savoir. Mais tu viens, toi pour toi, ben c'est comme ça. Les aboutis là, les aboutis là, à balles réelles rapides. Tu montes rien par tu commences à invectiver un seul côté. Quelle ethnie? Toi là, on doit t'apprivoiser. Quelle ethnie? Tu es un sauvage, on doit t'apprivoiser. Quelle ethnie? Tu dois être apprivoisé. Quelle ethnie? Tu dis quoi? J'ai dit, bouche de poclé. Quelle ethnie? Mon frère, on t'a muté, hein? Moi, mais qui a fermé le micro de moi? Arrêtez les motos, arrêtez, hein? Moi, ouvre ton micro. Maintenant, moi, je te dis, il faut aller lire le livre de Gbagbo, là, pour apprendre, pour avoir des informations sur ton mentor, parce que tu ne le connais même pas. Et tu es un idiot. Et les idiots comme toi, là, il y en a plein comme ça au PPACI. Dis-moi quelle ethnie, mais. Tu es un idiot. Dis-moi quelle ethnie. Écoute-moi, idiot. Mon frère, tu vas me dire de quelle ethnie tu parles. Tu vas finir là, tu vas me dire de quelle ethnie tu parles. Tu t'assois et puis tu lis. Parce que les idiots comme toi, là, qui n'ont aucune notion de la personne de Laurent Gbagbo, là, vous êtes plein comme ça qui le suivez comme des singes. Sans aucune notion même de la personne de Laurent Gbagbo. Vous êtes tous bêtes comme ça au PPACI. Vous êtes tous idiots comme ça. Vous ne connaissez pas même la personne de la garde de l'enfant là. Vous le suivez. Et vous là comme ça là. Vous enlevez la garde de l'enfant. On n'est pas au dîner là. Tu es prêt à prendre une balle comme ça. Tu n'es pas au dîner. Il faut enlever la garde de l'enfant là. Que tu es en train de pleurer. Maintenant je te dis, non ça c'est pas tes oignons. Si tu es stérile, ça n'engage que toi. Si tu es stérile, tu es faible sexuellement, ça n'engage que toi.
Moi, je suis un garçon viril. Voilà. Mais ça a quoi à voir avec raison pour laquelle c'est ma marque déposée. Si tu es stérile, ça n'engage que toi. Moi, c'est ma marque déposée. Non, et c'est normal. Si fait panel ici, souvent ses enfants pleurent. Tu ne lui dis pas ça. Mais comme tu es un farfelu, ambulant, moi, je suis un homme viril. Moi, je suis un homme viril. Voilà, je ne suis pas stérile. Je te parle de ton enfant. Tu parles de ton enfant. Regardez-moi va payer le livre de Gbagbo. Écoutez le modérateur quand même. Va payer le livre de Gbagbo là. Donc, modérateur, attends, mais je vais chuter sur ça. Va payer le livre de Gbagbo, idiot. Non, sur la question. Et puis tu t'assois, tu lis toutes les pages là. Et puis tu vas t'imprégner de la personnalité de Gbagbo. De quelle ethnie tu parles, mon frère? Sauvage ambulant. Ah non, attends, Bijou, attends, il a chuté. Attends, il va fermer son micro, tu vas rebondir. Il a fini. Qui pas payer le livre de Gbagbo pour s'imprégner de la personnalité de Gbagbo et de l'histoire du FPI quand c'est transformé au PPACI? Qui pas payer ça pour lire? Parce que D'accord, merci, moi. On va écouter maintenant Bijou. Voilà. Donc, moi, s'il te plaît, il faut laisser Bijou parler. Il faut le laisser son temps de parole. Pardon, mon coro, s'il te plaît. Il faut le laisser son temps de parole. Là, au moins, ça va amener au moins le panel de pouvoir bien se tenir. Tu vois, il a chuté encore, il bug. Il a fait chuter tout le panel. Non, il a un problème de réseau, je pense. Non, mais il a fait chuter tout le panel. Là, il a un problème de réseau, c'est pas grave. C'est pas son réseau qui a fait couler le panel. Parle, c'est ton temps de parole. Faut parler, on t'écoute maintenant. Faut parler. Mon frère, affaire de cardio, là, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Ah. Non, il a raison. Quand toi, tu finis d'insulter, tu descends, non? Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Faut parler, Tché. Faut arrêter de nous emmerder. Faut parler, on t'écouter, Tché. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Tirer la rébellion, là, ça vous a marqué, hein? Vous avez tellement déjà que ça c'est rentré dans votre sang. Oh, il dit rien, c'est ça Soma va dire. Il dit rien de bon, hein? C'est ça Soma qui a dit. Chaque jour, c'est ça. Chaque jour, c'est même chose là, tu dis Soma. Oh. Sisben. Ton gang là, ils n'ont pas le cardio, hein? Ah, tiens. On t'a donné le temps, il faut parler, on t'écouter maintenant. Bon, je disais, j'invite gracieusement Moa à aller acheter le livre d'Alassane. S'il y a un livre, d'aller l'acheter. Et puis Moa, dans le livre là, tu regarderas si au niveau des FMI là, quelle était l'identité d'Alassane? Vous qui bavardez là, ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que vous connaissez plus l'identité d'Alassane que le FMI. Bravo à vous. On peut être comme ça. L'humanité là, heureusement que Dieu a fait que il y a les biens, il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses. Ces choses insignifiantes là, c'est les gens comme vous là. Vous êtes nés. Mais je ne peux pas comprendre ça. C'est pour ça, vous et moi, on ne pourra jamais se comprendre. Parce que moi, là, depuis que je suis né, là, je marche comme quelqu'un de digne, quelqu'un, partout où il met les pieds, là, il va être le chef de l'endroit. Voilà le genre de personne que je suis. Vous, là, c'est à cause de vous que dans le dessin animé, ils ont dit « Il en faut peu pour être heureux, toujours peu pour être heureux. » Léchez les culs de vos amis, ça vous suffit pour être heureux. Être des insignifiants sur la terre, ça vous suffit pour être heureux. Faire les atalakou de vos amis, ça vous suffit pour être heureux. Non, nous ne sommes pas les mêmes. On ne parle pas d'argent, mais en matière d'humain et de dignité, là, nous ne sommes pas les mêmes. Je vous pose la question. Matin, midi, soir, nous les RHDP, nous là, le pouvoir là, nous là, on a trop travaillé, on ne va pas vous donner. Nous là, c'est comme si, pouvoir là, on va garder ça jusqu'en 2050, 2060, 2000. Qui vous envoie au juste? Vous les lécheurs de cul là, qui vous envoie? Quelqu'un vous a envoyé? Qui sait même que vous existez? Vous n'êtes là comme des fourmis. Quelqu'un se bat pour préparer son plat.
Et c'est toujours vous les fourmis là, qui venez chier sur le plat des gens. C'est toujours vous les fourmis là, qui venez chier dans les plats des gens. Qui vous envoie? Vous êtes qui? Nous, on ne comprend rien, sincèrement. Mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Si tu avais compris là, même moi-même là, j'allais être déçu. Tu comprends? Vous les fourmis là, matin, midi, soir, nous les RHDP, vous êtes dans le RHDP vous? Est-ce que vous savez ce que c'est le RHDP? Est-ce que vous savez les gens qui sont assis sur table et puis réfléchir, les gens qui se sont battus pour en arriver là? Que nous là, pouvoir là, vous étiez là et puis c'est devant vous qu'on a pris. Vous avez pris pouvoir. Je vous mets au défi ici là. Montrez-moi une seule vidéo où vous là, vous avez pris pouvoir dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Montrez-moi une seule vidéo. Je n'ai pas dit 10, hein, une seule vidéo, même la moitié si vous voulez. Mais Bijou, toi, tu es français, non? Tu parles de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Toi, tu es un français ou bien? Mais quel problème même? Quelqu'un parle, vous ne laissez pas parler. En fait, Bijou, tu racontes rien. Toi, tu es un français. Non, les gars. Ah, Sisben, tu as vu, Sisben, en Quand il va fait, fermer son micro, les gens là, ils sont pleins de... S'il ferme son micro là, vous allez c'est parler. comme ça là, il faut faire monter ce dière là, qui était là, qui écoutait, on a bien donc laissez le gars parler. J'ai l'impression qu'il y a les microbes là, ceux qu'on a vu, les vidéos hier là, compris Machette hier dans Abidjan là. Ceux qui sont venus. Fermez vos micros. Bijou, pardon. On te demande pardon. Il faut continuer. On te demande Fermez vos pardon. micros. Le frère Ahmed, après Bijou, on va te donner ton temps de parole. On va voir ce que tu vas apporter Après Bijou, c'est moi. comme réponse. Ouais, donc vas-y Bijou, poursuis. Ok, Luc, il n'y a pas de souci. Donc je disais, vous êtes en train de parler des choses qui vous dépassent. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Alassane, notre papa. Alassane, là, c'est un politicien. Demain, s'il veut, là, il s'enlève. Et puis, vous allez être livré à votre propre anus. N'oubliez jamais ce que je dis, là. C'est un politicien. Le temps d'un politicien passe. S'il veut demain, là, il dit, se présente pas. Et puis, vous allez être là, bavé comme des toxicos. Vous n'allez plus savoir où mettre la tête. Parce que vous avez beaucoup parlé. Vous parlez beaucoup, hein. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous parlez de la politique. Rappelez-vous bien tous les jours que vous parlez de la politique. Et puis un homme politique, là, il n'est pas là pour être ton papa. Lui, il est là pour faire sa politique. Lui, il est là pour réaliser ses ambitions, ses rêves depuis qu'il était jeune. Ce pourquoi il a lutté. Vous là, vous luttez pourquoi? Vous luttez pourquoi vous? Vendre du charbon dans le pays. Tu luttes pourquoi? Tu as été maire ou ça, ou bien député où? C'est triste, hein? Faut nous dire, tu luttes pourquoi? Tu dis non, lutte pourquoi? Toi-même, tu luttes pourquoi? Faut nous dire. Explique quand t'écoutes. Donc, je continue. Ils ont chicoté nos grands frères. On a été victimes d'un pays là. Vous là même, là, on va vous appeler les Juifs. En vrai, vous là, on doit vous appeler les Juifs. Vous êtes les seules victimes sur la terre. Vous êtes les seules victimes en Côte d'Ivoire. Depuis vous là, depuis que les victimes ont pris le pouvoir là, il n'y a plus de victimes en Côte d'Ivoire. Voilà. Comme disait Dieudonné, oh, quoi? Il y a quelqu'un qui est mort? Non, c'est rien. C'est un animal. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes les seules victimes en Côte d'Ivoire. Définitivement, vous êtes les seuls chialeurs. C'est vous qui avez le droit de chialer. Si vous voulez, je vous laisse mon temps pour que vous chialiez un peu. Si vous vous rappelez parce que vous avez cette tendance-là, à vous, comme les Juifs là, vous rappeler des choses qui n'ont jamais existé. On chicotait nos grands frères là-bas. Il y en a, si on continue là, le temps que toute la parole va passer là, je suis sûr que quelqu'un va se rappeler de son oncle ou sa grand-mère qui a été chicotée dans la brousse quelque part. Ça, c'est Gbagbo. Il y en a même leurs grand-mères sont mortes avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir. Mais c'est Gbagbo qui les a déjà. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des inconscients.
Vous ne pensez même pas à votre avenir. Bijou, on va observateur, il va te former un one-man show, hein. Ben, tu es un vrai comique même, sincèrement. Non, Ahmed, tu exagères. Hein. On va te mettre en grand. Tu vas parler. Tu sais ce qu'on fait? Non, Bijou, attends. Bijou, non, attends. Laisse-les parler, laisse-les parler. Voilà, on va laisser. Voilà, laisse-les parler. Voilà, laisse parler tous ceux qui sont démutés. Luc, attends. On va écouter. Laisse parler tous ceux qui sont démutés là. Puisque même mon temps, ils m'ont pris tout mon temps. Luc, faut fermer ton micro. On va écouter Ahmed. Ok, Ahmed, vas-y. Ah, merci beaucoup. Moi, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Pas Bijou, tu veux nous imiter, en fait. Bijou, toi, tu cherches à nous imiter, nous les Ivoiriens, là. Tu cherches à nous imiter. On a pitié de toi pour qu'on te laisse monter sur nos panels. Tu vois, tu es tellement inséré parmi nous, là. Tu sais, on a eu pitié, on te laisse une petite place. Mais il ne faut pas que tu prennes cette petite place-là qu'on t'a laissé là pour venir charger à faire d'Ivoirien là sur ta tête. Parce que toi, là, c'est qu'on ne sache pas que tu n'es pas un Ivoirien, toi, Bijou, là. Tu es français, tu viens nous emmerder ici, Charles. Il faut parler de Macron, parle de Sarkozy, parle de la dame qu'ils ont condamnée dernièrement. Parle de, tu viens nous emmerder ici sur les panels. Charles, c'est toi qui demandes village des gens. Toi, tu travailles à la mairie. Tu viens, tu as le temps de dire ici que les gens sont là, ils luttent pour les autres, que Ado, demain Ado dit non, il va plus se présenter. Tu racontes n'importe quoi. Si demain Ado ne se présente pas là, toi, tu penses que nous, on va avoir faim ou bien c'est quoi en fait? Ado au pouvoir, là, nous, on ne mange pas dans la main des ados. Voilà, actuellement même là, personne, nous tous qui sommes ici sur ce panel-là, n'est pas au pays. Voilà, donc tout ce qui s'est fait pour les Ivoiriens qui sont sur place là, nous, on bénéficie de rien. Même la 4e, moi, j'ai passé et tombe malade, mais je ne me soigne pas en Côte d'Ivoire. Je me soigne où je suis actuellement. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, hein, c'est comme vous avez eu l'habitude de penser qu'à votre propre ventre là. Nous, on ne pense pas à ça. Voilà, c'est quelqu'un, on a mandaté, nous en tant que le peuple ivoirien, là, on a mandaté le président. Et que ce pourquoi on l'a mandaté, là, il est en train de le faire bien. Donc nous encore, là, la population, là, on veut augmenter encore son mandat. C'est pas qui toi te gêne. Rien ne doit te gêner, mon cher. Toi, tu es français. Voilà, la prochaine élection en France, tu vas voter en France, tu vas pas voter en Côte d'Ivoire. Et puis d'abord, mais il y a l'article 48 déjà même là. Qui toi te met sur le banc de touche. Donc, tu n'as même pas le droit même de parler dans une autre affaire. D'abord, tu n'es pas africain. Toi, tu es un Européen. Donc, évite de venir mettre à bouche de notre affaire. Même les Burkinabés, ils sont plus légitimes. Les Maliens ou autres que chaque jour tu stigmatises là, tu les traites d'étrangers et autres là. Eux là, ils sont plus légitimes de parler de la Côte d'Ivoire que toi, Bijou. Toi, tu es français, tu viens nous emmerder ici chaque jour. Tu as amassé là-bas, tu fous quoi? Vieux Kabacha là. Si tu ne te respectes pas là, nous les pays ne vont pas te respecter aussi. Voilà, il faut savoir c'est quoi un Ivoirien. Si un vieux Moros ne se respecte pas, nous au quartier, on l'appelle vieux pont. C'est quoi? Si tu ne sais pas la tête, te dit. Voilà, comme tu n'as pas grandi dans les quartiers à Babi là, voilà pourquoi tu ne sais pas. C'est un peu ce qu'il avait à dire à ce vieux là. Il n'a qu'à rester tranquille. On lui a donné une petite place. Il n'a qu'à rester tranquille à sa petite place. S'il veut parler de la Côte d'Ivoire, là, il n'a qu'à bien parler de la Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, il ferme sa bouche. Il parle que de la France parce que c'est qu'on sache. Il n'est pas ivoirien celui-là. C'est un Français. Voilà, ça va pas être Dida. Tu as été basé sur ça pour dire oui, il est ici Dida. Donc il est plus ivoirien que tant. Non, il faut oublier ça, mon vieux. On n'est plus dans l'Antiquité. Ton ethnie, là, c'est pour toi. Voilà, tu gardes ton ethnie pour toi seul. Mais du moment où tu as pris la nationalité française, tu n'es plus ivoirien. Oublie ça. Et puis ferme ta bouche. Voilà, évite de parler d'affaires des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, maintenant, marre de vous. Des xénophobes comme ça, là. Voilà, c'est un peu ce qu'il y avait à dire à ce vieux. Merci, merci Ahmed. Mais attends, Bijou va te répondre. Bijou, donc toi, tu n'as pas encore renoncé à ta nationalité française, hein, Bijou? Bon. J'ai écouté un petit microbe. Non, réponds, il va chuter, c'est une motion. Non, il n'a pas tu as renoncé à ta nationalité française? Écoute, il n'a pas fait de motion. Il a fini de parler. C'est moi qui ai fait ma motion. Mais toi, tu sais, mon frère, on dit que tu es français. Je te pose la question. Moi, je pensais qu'il allait dire quelque chose de bien parce qu'il s'est excité. Quand quelqu'un s'excite, là, on se dit peut-être qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. Tu sais que c'est comme ça avant autant d'avant. Il y a trop d'étudiants dans le pays, là. Écoute, on te met en grand. Tu vois, c'est vrai qu'il y a trop de Tidjam Tcham, mais
Il fut un temps avant même Tidjam Tcham, il y en a un qui est parti ailleurs avec le passeport d'un autre pays. On ne sait même pas le passeport est devenu quoi. On n'a jamais eu la preuve que ce passeport-là, soit il a été perdu, ou qu'il a été brûlé, ou qu'il a été volé. Ça, là, on n'a même pas la preuve de ça. Mais ils sont présidents. J'ai écouté un petit microbe qui prend des doses là où il est, qui dit que nous, on a mandaté notre président, nous les Ivoiriens. Mon frère, tu parles, quand tu dis nous les Ivoiriens, là, toi et qui? Quand tu dis nous les Ivoiriens, là, c'est toi et qui? Il faut dire nous les rebelles. Les 38% d'Ivoiriens qui ont voté pour le président Ado en 2010, là, c'est d'eux je parle. Ah, les 38%? La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà, on n'a pas besoin de vous, votre avis. Du moment où il y a déjà la majorité, là. Voilà, donc c'est le peuple qui a décidé. C'est comme ça fonctionne en démocratie. Et c'est pas si en France, chez vous, là-bas, c'est comme ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, quoi. Tu vois, je pense que si on vous écoute, vous avez un bon président qui vous a donné une éducation. Vous avez, je répète bien, un bon président qui vous a donné une éducation. Je ne sais pas si dans l'éducation, il a oublié que quand vous parlez là, et puis quelqu'un vous écoute, il ne vous coupe pas là. Quand il parle, il faut le laisser parler. C'est ça la démocratie. Tu sais ce qui n'est pas la démocratie là? C'est quand tu te comportes en criminel rebelle, attitude de dictateur. C'est quelqu'un qui coupe un autre. Pendant que l'autre a fait l'effort de le respecter alors qu'il pouvait intervenir. S'il vous plaît, cette année-là, comme vous voulez aller au vote, là, il faut mettre dedans qu'on vous éduque sur ça. Parce que vous avez gardé le comportement de rebelles et de criminels, des jasseurs. Mon frère, quand tu parles des Ivoiriens, il faut bien préciser. Nous qui avons pris les armes, nous qui sommes venus pour les boubous là, nous, ce qu'on voulait là, ce qu'on nous a fait, on nous a fait entendre là. Ado nous a donné ça. Ne parle pas à la place de ceux que vous avez massacré leurs parents. Non, si je dis massacrer, ça fait plus de vous les seules victimes. Donc, excuse-moi, ceux que vous avez massés dans le pays là, les seules victimes, c'est vous. Tu comprends? On devient xénophobe parce qu'on prend la parole et on dit ce qu'on pense et qu'on vous dit la vérité. La vérité, là, vous devez savoir qu'au-dessus de votre tête, là, il y a un riz couché avec la justice. Nous, on ne parle pas on va dire les gens, depuis que j'ai pris la parole, je n'ai pas parlé de Dja. Et par contre, j'ai entendu des gens, vous là, vous nous connaissez. Vous savez qui nous sommes. Venez, on va vous faire la même chose. Là, on ne va pas vous louper. C'est comme ça, vous parlez. Quand vous avez fini de parler comme ça, là, je ne sais pas, deux fois, vous avez quoi dans vos neurones? Parce que vous parlez comme ça, et après, de suite après, vous vous transformez en victime. C'est malheureux. C'est malheureux. Et puis, je vais vous préciser, moi, je n'ai rien contre les Burkinabés, contre les Maliens, contre les trucs. J'ai quelque chose contre les Maliens, les Burkinabés, qui sont venus pendant la rébellion pour massacrer les Ivoiriens. Et j'ai quelque chose contre les Ivoiriens qui ont participé à la rébellion. Est-ce que vous comprenez bien? À partir d'aujourd'hui, là, j'espère qu'on se comprend très bien. Merci. Tous les Burkinabés qui ont eu quelque chose à voir dans la rébellion, tous les Burkinabés... Bijou, garde tes balles. Bijou, faut garder tes balles. On va passer la parole à Luc maintenant. Non, tu vois. Laisse-moi chuter une minute que je finisse ma phrase. Ok, finis. Comme ça, je comprends bien. Non, attends, mais il ne faut pas descendre. Non, il ne va pas descendre, il va aller où? Voilà. Donc, je veux qu'on m'entende bien. Pour la plupart, nous autres, là, on le dit, on le répète. Tout Ivoirien qui a eu à voir dans la... Il a peint. Non, j'étais... Il a peint. Lui, à ce point, il a peint. Il a pas. Non.
Tu peux pas Calmez-vous. parler d'autres choses si c'est pas rébellion. Non, mais Cela, en fait, c'est tout votre discours non, de la en S'il fait, vous plaît, s'il vous Vous croyez plaît, que s'il les gens vous ont honte de la plaît, s'il vous rébellion? plaît, s'il vous plaît. Ahmed, attends, s'il te plaît. Luc, attends. Bijou, refais ta demande. Bijou, si tu es en bas, il faut refaire ta demande.